L'image est gravée dans notre imaginaire collectif. Une nuée de créatures aux dents acérées, réduisant en quelques instants une carcasse à l'état d'ossement. Une machine à tuer impitoyable, terrifiant les eaux sombres. Mais si cette vision était, pour l'essentiel, une fable, si le véritable piranha était bien plus qu'un simple prédateur sanguinaire. Oubliez le monstre des récits d'aventure. Le piranha, ce poisson d'eau douce emblématique d'Amérique du Sud, est avant tout un maillon essentiel d'un écosystème complexe. Loin d'être un loup solitaire, il est une créature sociale, souvent timide, dont la réputation est largement disproportionnée par rapport à sa réalité. Sous ses airs menaçants, le piranha possède une anatomie optimisée pour la survie. Ses mâchoires puissantes et ses dents triangulaires, tranchantes comme des rasoirs, sont conçues pour cisailler, non pour broyer. Elles lui permettent de se nourrir efficacement de proies diverses et de carognes, son rôle de nettoyeur étant crucial. Mais ce qu'il définit le plus, c'est son besoin de groupe. Les piranhas vivent en bancs de dizaines, voire de centaines d'individus. Pourquoi cette sociabilité? Non pas pour chasser en meute des proies gigantesques, mais pour se protéger. Un piranha isolé est une proie facile pour les oiseaux, les caïmans ou les grands poissons. En groupe, la confusion visuelle et le nombre offrent une meilleure défense. C'est une stratégie de survie collective où la vigilance de chacun profite à tous. On le trouve en abondance dans les vastes réseaux fluviaux d'Amérique du Sud, principalement dans le bassin amazonien, mais aussi dans l'Orénoque et le Paraguay. C'est là que les conditions sont idéales. Eau chaude, riche en oxygène et foisonnante de vie aquatique. Il est naturellement absent des eaux froides ou trop rapides et ne s'aventure pas dans les estuaires salés. Et sa présence est un indicateur de la santé de ces écosystèmes tropicaux. Le régime alimentaire du piranha est surprenamment varié. Si certains se nourrissent de petits poissons, d'insectes, de crustacés, beaucoup sont aussi herbivores, consommant des graines et des fruits tombés à l'eau. D'autres sont charognards, jouant un rôle vital en éliminant les animaux morts, évitant ainsi la propagation de maladies. Ils sont opportunistes, attaquant ce qui est faible ou déjà blessé. L'image du festin sanglant est rare, réservée aux situations de famine ou de grande concentration de proies déjà affaiblies. La reproduction des piranhas est un spectacle de dévouement. Durant la saison des pluies, les mâles creusent des nids dans le substrat qu'ils défendent farouchement contre les intrus. La femelle dépose ses œufs et le mâle les féconde, puis monte la garde, veillant sur sa progéniture avec une vigilance inattendue pour un animal de cette réputation. Cette protection parentale assure la survie des alevins dans un environnement hostile. Dans son habitat, le piranha est un équilibreur. En tant que prédateur opportuniste, il régule les populations de poissons plus faibles ou malades, contribuant à la vigueur de l'écosystème. Son rôle de charognard est essentiel pour le cycle des nutriments. Pour l'homme, il est principalement une source de subsistance locale et un sujet de pêche sportive. Les attaques sur l'humain sont rares et souvent le résultat de provocations, de blessures préexistantes ou de la présence de nourriture dans l'eau. Les piranhas sont des poissons anciens, leur lignée remontant à des millions d'années. Leurs adaptations, comme leurs dents auto-aiguisantes et leur système de détection des vibrations dans l'eau, ont été perfectionnés au fil des époques pour leur permettre de prospérer dans leur niche écologique. Ils sont la preuve d'une évolution réussie, s'étant adaptés à la richesse et aux défis des fleuves sud-américains. Malgré leur robustesse, les piranhas ne sont pas invincibles. La déforestation, la pollution des eaux par l'agriculture et l'exploitation minière, ainsi que la construction de barrages, menacent leurs habitats. Si l'espèce dans son ensemble n'est pas globalement menacée de disparition, certaines populations locales peuvent souffrir. Leur survie dépendra de la préservation de ces écosystèmes fluviaux uniques. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le nom piranha, rappelez-vous que derrière la légende se cache une réalité bien plus nuancée. Un poisson social, essentiel à son environnement, dont la véritable nature est une leçon d'adaptation et de survie collective. La nature, décidément, ne se laisse jamais enfermer dans un seul mythe.